Voici 28 règles d'or que j'ai évoquées durant ce cours de dessin et que vous devez absolument retenir. C'est vraiment une belle expérience de voyager pour aller donner un cours et qui plus est à domicile. Voilà l'histoire. Bien que les cours en ligne soient une excellente opportunité d'apprendre le dessin de partout où vous vous trouvez dans le monde, certaines personnes trouvent plus avantageux d'avoir un cours en présentiel et préfèrent très largement dessiner en étant suivis par un prof qui pourra les guider directement. C'est comme ça qu'avec Constance, on en a convenu d'un suivi personnel à domicile et c'est comme ça que j'ai pris la décision d'aller jusque dans l'ouest de la France pour donner un cours personnel durant tout le week-end et autant vous dire que c'était génial. Donc voilà, je viens de quitter mon appartement, il fait encore nuit puisqu'il est 6 h du matin. Direction l'aéroport de Toulouse pour me rendre à Nantes durant un week-end entier pour un suivi personnel pour une seule personne, vous imaginez? Il faut vraiment être motivé pour me faire déplacer ainsi. Mais bon, voilà, c'est le métier et il faut être passionné. La personne est passionnée, alors on va s'amuser, elle va beaucoup apprendre surtout et énormément progresser. Donc là, direction l'aéroport. Je vous retrouve à Blagnac. À tout de suite. Voilà, je viens tout juste de descendre du tramway qui se trouve derrière moi ici et l'aéroport est juste là. Donc, il est 7 h 55, l'avion démarre, ou s'envole plutôt, dans 1 heure. Alors, je vais à la borne d'enregistrement et puis direction l'avion, on continue. Après 1 heure de vol, j'arrive enfin à Nantes pour encore 1 h 15 de trajet en voiture direction la Bretagne pour démarrer les cours. Et voici les 28 règles d'or que j'ai données à Constance samedi et dimanche. C'est pas grave si la ligne ici, en fait, elle dépasse de la jambe. Il faut juste que ce soit fluide et dynamique. Et ne repasse pas plusieurs fois. Fais-le en 1 fois ou 2. D'accord. Et le tour aussi un peu. Soit... et le bras tendu comme ça. C'est rigolo parce que on dirait que ouais, on dirait qu'on voit les gens dans la rue. Et laisse tomber ton bras. Très bien, ce que tu dois regarder aussi, c'est l'équilibre. Ouais. Fais en sorte que le personnage ne tombe pas en arrière, ne tombe pas sur le côté. Ouais, bah là, c'est de la magie, non, parce que je pense pas qu'elle soit sur ses pattes, là. On passe. Ouais. T'observes. L'axe de la tête, l'axe des épaules, la ligne de force. Si tu ne te souviens pas, regarde où passe la ligne de force ici. Et tu as aussi les exemples là. D'abord, tu mimes l'axe, la forme de la tête et ensuite tu dessines. C'est trop tard. Oui. Ensuite, le cou, la ligne de force du corps entier. Tiens le crayon un peu plus loin. Sois un peu plus éloigné de la ligne. Ligne de force des jambes. N'hésite pas à exagérer la courbe. Okay, pour dynamiser, ça dynamise davantage le. Donc attention à l'axe vraiment. Et n'hésite pas à exagérer. Il vaut mieux exagérer vers l'extérieur que vers l'intérieur. Tu vois. Oui, sinon après tout risque d'être trop. Ouais, et ça dynamise plus la pose. C'est un peu comme dans l'animation. Dans l'animation, c'est toujours très exagéré, même si ça se voit pas, parce que les personnages bougent. Ouais.
Mais au lieu de dessiner le bras bien proportionné, ils vont le dessiner extrêmement long. Ouais, c'est vrai. Et en fait, ça donne une espèce de perspective exagérée. Et c'est exactement la même chose, le même principe dans l'esquisse. D'accord. En fait, la tête, c'est la base. Où se trouvent les épaules par rapport à la tête, où se trouve le bassin par rapport à la tête, et où se trouvent les jambes par rapport à la tête. Ouais. Cette jambe-là, lorsqu'on la remonte, on va partir d'ici, c'est à peu près au niveau du front ici. Tu vois, celle-ci, elle est beaucoup plus à gauche. Et là, t'exagères carrément dans ton esquisse. Où se trouve la main par rapport à la tête. Quand tu les dessines, c'est pas évident de penser à ça en même temps que tu traces les traits, que tu... Et c'est pour ça qu'il faut que tu te le dises d'abord dans la tête. Ah ouais. Tu observes, tu te dis tous les repères. Ok, il y a ça, 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 ça. Et ensuite, tu dessines. Ouais, c'est... En fait, si tu essaies de tout faire en même temps, ça marche pas. Ça marche pas. Non, ça marche pas. il va falloir que tu fonctionnes étape par étape, que tu observes. D'abord, tu te fais une liste de choses qui te permettent d'avoir les bonnes proportions, à peu près, la bonne pose, et ensuite tu dessines. Donc, j'ai placé ma ligne de force. À partir de là, je commence à placer les dimensions des différentes parties du corps, du torse, des bras, des cuisses, des jambes, du bassin. La taille du bras, la taille du torse, la taille du bassin. Je fais attention aux distances. Là, je commence à placer les proportions. Et je fais attention à l'anatomie. Là, on reste toujours en forme simplifiée. Là, on est très simplifié. On a juste positionné le personnage dans l'espace de la feuille, de manière à ce que ce soit dynamique. Maintenant, mais même à ce stade-là, ça reste faux. Chaque trait que je pose est faux. Je t'ai dit tout à l'heure d'arrêter de supprimer ce mot de ton vocabulaire. Mais il faut savoir que dans le dessin, chaque trait est un trait faux, perpétuellement corrigeable. C'est-à-dire que chaque trait que tu poses, en fait, sont des repères pour la phase d'après. Je dessine des cylindres. Donc, on a des formes géométriques pour chaque partie du corps. Les bras et les jambes, c'est des cylindres. Le thorax, c'est un cube. La tête, c'est un ovale. En faisant attention aux dimensions du bras. En faisant attention à l'axe horizontal, la plan horizontale, pour voir à quel niveau du thorax se trouve le coude. Pour garder un dessin clair, quand on avance, plus on avance et plus on supprime les couches précédentes. Tu recommences. Je recommence. Non, tu recommences pas tout, tu continues. Tu avances et en avançant, tu corriges en même temps. Mais au lieu de regarder l'œil, le nez et la bouche, je vois l'ensemble du visage, la construction de l'ensemble du visage. En fait, on a l'arcade, la distance qui va relier l'arcade à la bouche et ce qui se passe à l'intérieur de cet espace-là. Donc pour dessiner l'arcade, je vais observer à quelle distance se trouvent les cheveux de l'arcade des sourcils, des tampons. Okay. C'est celle qui fait la séparation entre le plan de face et le plan de côté. Je l'observe sur son visage à elle. Je dessine. Tout ce qui peut m'aider à simplifier la construction, je le fais. Mesure. Distance entre la bouche et l'œil est égale à l'extrémité de son œil gauche jusqu'à pratiquement l'extrémité intérieure de l'œil droit. Et le nez quand même un peu plus bas. On verra. Peut-être que c'est faux. De mon observation, c'est ça. Mais il y a des chances que le nez soit un peu plus haut, un peu plus bas. C'est un repère. Tout est repère jusqu'à ce que je recorrige. Jusqu'à ce que je place d'autres repères par-dessus
qui se rapprocheront de la vraie proportion du nez et des autres éléments du visage. La bouche, forme simplifiée, ligne droite. Je vois pas, bon, c'est vrai que ça fait une forme de V, donc je vais plutôt dessiner une forme de V, comme ça, mais en ligne droite, simplifie au maximum. Ici, l'œil que je dessine en forme simple. Je repère l'axe, chaque axe en fait. Je ne regarde pas la courbe de l'œil, vraiment des axes en segment droit. Et après avoir dessiné les segments droits, je commence à me servir de ces repères pour avancer et casser les segments droits. Je casse les segments droits en de plus petits segments, 2 ou 3. D'accord. Ce segment droit devient 3 lignes qui se rapprocheront davantage de la forme de l'œil ou davantage de la forme du nez ou de la bouche. Par exemple, là j'ai dessiné un grand V. Ce grand V, en fait, on a un segment horizontal levé ici. Donc, ça se transforme en segment horizontal. Un V, deuxième V, segment horizontal. Et à partir dans ce segment horizontal, ensuite, je casserai de nouveau ce segment-là en 2 ou 3 lignes. Et à chaque fois, je me rapproche petit à petit de la vraie forme des lèvres, du nez, des yeux, etc. Recule-toi. Et c'est encore. Essaie de voir la distance entre le menton et les cheveux, et ton menton et tes cheveux à toi. Tu remarqueras que tu pourras mesurer dans 10 heures. Ce sera toujours, ce sera toujours faux. Parce qu'avant, j'ai mesuré comme ça. Ah oui, il m'arrive de mesurer pendant, je sais pas, 100 fois la même chose. Et quand je mets mes valeurs, ça fait ressortir l'erreur. Je me dis, mais c'est pas possible, j'ai mesuré pendant 3 heures. Ah oui. Et c'est toujours faux. Je place déjà les premiers repères, comme tu l'as fait là. Ensuite, j'avance. Quand tu te retrouves bloqué, avance sur le reste du visage. Tu pars des grandes formes, des formes les plus grandes. Et à l'intérieur de la forme la plus grande, tu dessines les formes la plus grande également. À l'intérieur de l'enveloppe générale, tu dessines la forme la plus grande, qui est l'espace sourcil-pommette, tout ce contour-là, et le nez. Maintenant que tu as placé le repère du nez, compare-le à la hauteur ou à l'espace qu'il y a entre le nez et les yeux. L'observation, c'est mesure, mesure et mesure. À plans verticaux, à plans horizontaux, à la tête. Parce que si, là, je pense que tu n'as regardé que la clé de voûte et que le nez. Bah oui, c'est sur ça que j'ai été concentrée. Oui, mais il faut que tu regardes cet espace-là par rapport à la taille du visage. Parce que si tu n'es concentré que sur le nez, tu peux dessiner un nez trop petit ou trop gros. C'est ce qui me Alors que, par exemple, si tu veux dessiner le nez, je vais regarder la hauteur de l'angle ici de la mâchoire et des joues. Je vais le positionner par rapport au nez. Pour placer la largeur du nez, je vais regarder la distance qu'il y a entre les joues et le nez. Donc j'obtiens cette largeur-là.
Et de là, j'ai la clé de voûte. La clé de voûte qui me semble ici. Donc ici, c'est la ligne des cheveux. OK. Il me semble un peu petite puisque je regarde la distance entre les deux sourcils. Hop. Et d'un coup, est-ce que la hauteur semble toujours aussi grande? Moins. Donc il y a quelque chose qui va falloir recorriger. Car le dessin Avec une somme de lignes. fausse que l'on recorrige à chaque fois. Et comme tout touriste qui se respecte, évidemment j'ai fait d'autres activités que celle de donner des cours de dessin puisque j'en ai profité pour visiter un tout petit peu la ville de Nantes. Très belle ville, ceci dit, que je vous conseille de visiter si vous allez dans l'ouest de la France. Mais aussi, comme tout artiste qui se respecte, je suis allé visiter le musée d'art de Nantes que je vous conseille de visiter. Et lorsque vous allez dans une ville, vous, en tant qu'artiste, je vous conseille de faire une liste de musées d'art et de tous les visiter. Ça vous permettra de découvrir et d'en apprendre un peu plus sur la peinture et sur l'art en général. C'est un excellent moyen d'apprendre et de continuer de progresser. Toutes ces peintures de l'ère classicisme, m'ont permis d'en apprendre toujours plus sur l'art. Il y avait également un étage consacré essentiellement à l'ère cubique qui m'a donné l'occasion d'en apprendre un peu plus sur ce mouvement. Bon, évidemment, comme j'ai passé le plus clair de mon temps en Bretagne, j'en ai profité également pour visiter ces très beaux villages, l'océan et ses très beaux bateaux avec ses excellentes boulangeries traditionnelles. Voilà, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et dites-moi dans les commentaires quelle est la règle d'or que vous allez retenir et que vous allez mettre en place tout de suite maintenant pour progresser. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Excellente journée à vous. Ciao.